ici on est à Albins, donc une des 6 communes qui composent Entrelacs, la ville nouvelle. Et donc l'aire de départ de la course Entrelacs Run and Trail qui parcourt le territoire, et notamment la partie un petit peu haute du Sapnay, au-dessus du lac du Bourget. Après ça passe un peu par la Chambotte, ça redescend et ça remonte sur la Croix de Mérieux pour revenir par les Paux, pour revenir ici, voilà, en termes d'arrivée. Ici donc du coup on a 4 courses, donc 9, 16, 33 et 43 km. Donc le 9 c'est plutôt une course route, et les 3 autres sont vraiment typés trail avec pas mal de dénivelé, 2200 mètres de dénivelé positif, notamment pour le 43. Là ils sont déjà partis ce matin à 7h30 sur nos beaux sentiers. Et on finit par 2 marches sur les mêmes parcours que le 9 et le 16. Donc pour vraiment la partie plaisir et promenade, et puis en plus on a le temps qui se maintient pour l'instant, on va croiser les doigts pour que ça arrive jusqu'à ce soir, comme ça c'est un temps idéal. Alors aujourd'hui on a un petit peu plus de 600 participants, j'ai pas le chiffre exact, mais c'était à peu près le chiffre qui s'est arrêté hier, un peu plus de 600 participants qui ont répondu présents. Alors malgré les mesures sanitaires qu'on doit mettre en place, comme le port du masque sur les aires de départ, à chaque ravito qui ont été diminués, pareil. Où malheureusement on peut pas faire comme avant, mais en tout cas on est bien content que les gens ont quand même répondu présent. On a un peu plus de maths sur le côté bénévole, donc je fais un petit appel pour l'année prochaine, parce qu'on a toujours du mal à trouver des bénévoles, et les bénévoles sont hyper importants pour les associations, pour signaler les coureurs qui arrivent sur route, comme on est toujours sur route ouverte en trail à la circulation, donc on a besoin de bénévoles. Voilà. Alors c'est un peu moins que l'édition précédente, à savoir que sur l'édition précédente on avait des courses enfants qui représentaient aussi quand même pas mal de personnes, et là malheureusement vu qu'on n'a pas le droit aux spectateurs et qu'on doit un petit peu espacer les gens, on a pris parti de ne pas faire les courses enfants parce que c'est quand même difficile d'avoir un enfant sans ses parents pour la course. Donc ça ce sera pour l'année prochaine on espère. Mais sinon en termes de nombre de coureurs on est à peu près similaire, et on a une augmentation du nombre de coureurs sur les grosses distances, et notamment on a pas mal de top 10 là, qui sont présents là, sur les courses. Je pense qu'on est sur une des premières courses de la saison du coup, et du coup on a des gens qui sont quand même vraiment intéressés que ça reprenne, quoi.